Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est avec plaisir qu'on accueille ce matin sur le plateau Clarence Renoir, journaliste et candidat à la présidence. Je suis très heureux d'avoir cette possibilité de vous parler d'autant que vous vous êtes abstenu d'intervenir dans la presse depuis la proclamation des résultats, peut-être même avant. Bonjour Clarence. Bonjour Wendell. Et dites-nous pourquoi d'abord. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir enfin parler? Oui. Alors pourquoi ce silence? Non, c'est un silence voulu pour prendre du recul après les élections parce que je m'étais beaucoup donné dans la campagne électorale, mine de rien, même si on ne m'a pas beaucoup vu sur les antennes ou dans les meetings publics, dans les grandes réunions publiques, mais je me suis beaucoup fatigué et donc j'ai dû prendre un petit peu de temps, de recul, de repos. Et là, maintenant, je rebondis à la vie. À la vie. Et ça a valu des critiques aussi, apparemment, le fait que vous êtes gardé d'intervenir, de parler. Critiquer le silence, c'est comme tirer sur une ambulance. Non, pas le silence, mais... Mon silence. Parce que je me tais, on me critique? Oui. Non, mais écoutez, c'est un choix aussi politique. Okay? Ce n'est pas un silence parce que j'étais mort quelque part ou j'étais en hibernation, mais c'est un choix politique aussi pour regarder le pays. Et j'ai beaucoup souffert à entendre et à voir des images que je n'avais pas souhaité revoir dans mon pays aussi, Wendell, il faut le dire. C'est que moi, j'étais journaliste. Hein. Je suis à la fois observateur journaliste et aussi acteur politique impliqué aujourd'hui dans l'action politique de mon pays. Et quand je regarde ce qui se passe, ça m'a renvoyé 10, 20, 15, 20 ans en arrière pour me dire, mais ce sont les mêmes images, les mêmes voix que j'entends, les mêmes récriminations, les mêmes revendications, les mêmes mouvements de rue. C'est pas possible. Ce pays ne change pas. Le pays ne change pas. Alors, ce sont là les leçons que vous avez apprises, Clarence? Oh, il y a beaucoup plus que ça. Ça, c'est déjà des constats. Des constats que j'ai faits, d'un pays qui ne bouge pas. Comme je dis, qui n'avance pas, qui ne change pas. Nous sommes restés là où nous fûmes, je pourrais dire, en 1990 ou avant, avec les mêmes désordres dans les rues. On n'est jamais satisfait d'une élection, chacun a une réclamation à faire, juste ou pas juste. Je ne juge pas de la valeur des revendications qui sont faites après les élections, mais je regarde le tableau. C'est une bonne expérience, Clarence? Oui, une expérience intéressante à faire. Il a fallu le faire, il a fallu se mettre de l'autre côté aussi. J'ai tellement interviewé d'hommes politiques. Vous n'êtes pas en train de m'encourager à faire l'expérience. Mais si je pouvais, Wendell, non mais attendez, vous savez, le mal de ce pays est aussi notre timidité, notre timidité à entrer dans l'action politique. Ah, nous savons que les politiciens, la politique, c'est le mal. Il ne faut pas toucher à la politique quand on est sérieux. Il ne faut pas faire de la politique en Haïti. C'est ce qui tue ce pays aussi. Et vous savez, j'ai été guidé, quelque part, en entrant dans la politique, par cette phrase qui m'habite encore. Elle a été prononcée par un sénateur haïtien qui disait, dans un pays où les honnêtes gens... Haïtien ou américain? Haïtien. Haïtien. Qui a dit, dans un pays où les honnêtes gens sont moins audacieux que les malhonnêtes, c'est un pays foutu. Nous sommes dans ce pays-là, où les malhonnêtes parlent très fort, ils sont très bruyants, ils sont très audacieux. Et les honnêtes gens, ils sont timides, ils sont réservés, ils restent chez eux, dans leur salon, ils critiquent, mais ils regardent, ils laissent faire. Et nous avons besoin donc d'une masse critique de personnes honnêtes, sérieux, intègres, pour entrer dans la politique, pour faire la politique autrement. Écoutez, nous avons des sénateurs à choisir pour la République. Nous avons des présidents, des députés à choisir. Est-ce que nous pouvons laisser le champ libre à n'importe qui? À des malhonnêtes, à des gens malhonnêtes. Je me tais. Dites-nous, Clarence, jusque-là, aucun regret? Non, aucun regret. Au contraire, je dois continuer. J'ai fait une expérience. J'ai des enseignements à tirer, des leçons à tirer de cette expérience. Mais je ne regrette rien. On doit recommencer, on doit être têtu. C'est l'artiste qui disait, nous les Haïtiens, nous sommes têtus comme le soleil. Non, je ne regrette rien. Seulement, il y a des choses, quand on doit les refaire, on doit les peut-être faire autrement, pas exactement de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on tire des leçons, des enseignements. Pourquoi vous n'avez pas contesté les résultats? J'ai contesté mes résultats. Je crois que chacun doit regarder dans son assiette avant d'aller regarder ailleurs. Mais je n'ai pas contesté de manière formelle parce que ça
ça n'aboutirait à rien. Est-ce que ça va changer vraiment ma position? Est-ce que ça va me mettre en deuxième position pour être au deuxième tour, en première position? Je ne pense pas. Cependant, j'ai mis un temps fou. Je me suis tapé les procès-verbaux du Conseil électoral provisoire qui sont heureusement en ligne. Transparence forcée oblige. Certains procès-verbaux sont en ligne. Et je vois la différence qu'il y a entre les chiffres qui m'ont été octroyés, près de 9000 personnes qui auraient voté Clarence, et ce que je constate dans les procès-verbaux du Conseil électoral. Rien qu'à Dame-Marie, je prends ma petite ville natale, Dame-Marie, plus de 4000 personnes m'ont voté. Ce qui voudrait dire, selon les chiffres proposés par le CEP, que seulement 5000 personnes m'auraient voté à travers le pays. C'est déjà pas mal quand même, hein? Avoir 9-10 000 personnes à voter pour vous dans le pays, c'est une reconnaissance et je suis très respectueux et donc ça dit que les chiffres communiqués... Non, en tout cas... Il n'y a aucun problème entre les procès-verbaux que vous avez... Si, il y a beaucoup de problèmes. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de problèmes entre les procès-verbaux et la réalité des chiffres. Donc les résultats ne concordent pas. Ne concordent pas. J'aurais un classement supérieur au classement actuel que j'ai. J'aurais été 6e, 5e, mais pas au point à aller... Écoutez, il faut contester, je dirais, une machine de fraude. S'il y a une machine de fraude, ça peut se voir. Quand je lis les procès-verbaux, je vois de manière systématique qu'il y a des votes qui sont attribués à des candidats et d'autres comme s'ils n'existaient pas du tout comme candidats. Et ça, les chiffres se ressemblent parfois sur plusieurs procès-verbaux. Il y a des procès-verbaux aussi manquants jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais été acheminés au Conseil, donc n'ont pas été mis en ligne, si vous voulez. Mais pour ce qui me concerne, je pense que je remercie d'ailleurs les Haïtiennes et les Haïtiens jeunes et moins jeunes qui m'ont voté. Et parfois, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir dans un bureau de vote perdu dans un coin du pays, une personne a choisi de voter Clarence, alors que 50, 60 ou 150 ont voté un autre candidat. Moi, je suis heureux de voir ça. C'est-à-dire, il y a une personne qui a écouté mon discours et qui a donné la peine dans cette cacophonie qu'il y avait de 54 candidats. Il a dit, je dépose un bulletin pour ce monsieur Clarence Renoir. Et je suis très reconnaissant de ces personnes qui ont fait ce geste à mon égard. Et je pense qu'il faut les multiplier à l'avenir par plus pour avoir un score raisonnable, je dis respectable, par rapport à ce que j'ai proposé comme discours. Et je pense que il y a un pile de monde qui croit que Clarence, c'était un bon discours. Alors, on a bien sur ça tout à l'heure, sur programme, sur vision, qui ça Haïtiens ont voté. Mais avant de venir dans la phase ça, Clarence, Mathieu nous parlait de ça dans les nouvelles. Tu as gagné selon les résultats proclamés par le CEP, en tout cas, tels qu'ils ont été proclamés par le CEP. En tout cas, préliminaires jusqu'à présent. Préliminaires, oui. Il y aurait plus de 22 000 électeurs qui n'auraient pas choisi de candidat. Oui, c'est vrai, j'ai vu sur les procès-verbaux. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Il y a deux regards à porter sur les procès-verbaux quand je les regarde moi-même. D'abord, il y a un très faible taux de participation. Il y a des bureaux de vote où 19 personnes sur 400 qui auraient dû voter à ce bureau ont voté. C'est grave. C'est-à-dire c'est 1%, moins de 1%, un quart de l'électorat de ce bureau de vote. C'est-à-dire c'est un très faible niveau. Et il y a des candidats qui n'ont pas été du tout reconnus sur la fiche de l'électorat. Et donc, ils ne vont pas reconnaître candidat, ils ne vont pas attendre non, ils ne vont pas voyager à le parler avec eux. Et moi, bon, j'ai fait un an déjà à voyager, à rencontrer des gens à travers le pays avant la campagne électorale, qui était d'ailleurs très courte pour faire une campagne à travers un pays en Haïti. Et donc, il y a un paquet de monde qui, ça me découvrir, aucun candidat ou un taux assez élevé quand même de voix. On n'a pas choisi aucun monde, c'est-à-dire qu'il était bulletin blanc probablement. Il n'a choisi aucun monde. Non mais écoute, alors, l'énigme de tout ça, Clarence, c'est un citoyen qui est levé, qui quitte la Kaili, il prend ligne, même avec tout l'autre, avec tout risque que ça, tu es capable de gagner. Là, je parlé de réalité pays d'Haïti, ça lié. Et pour arriver, pour la voter, et puis pour le garder, pour lui dire, ah, pas de monde là, moi, trouvé dans l'île. Son sanction terrible que lié. Il concerne moi-même tout Clarence, parce que je suis sous bulletin de voiture, parce qu'il va voter tout moi-même. Mais il va voter, mon qui fait plus bruit tout. Oui. Que moi-même, qui n'a pas de voix pour me faire plus bruit, parce que je n'ai pas de moyens pour me faire tout bruit. En parlant de moyens. Donc, son sanction terrible, il dit, je ne comprends pas nous, je ne comprends pas nous, je ne comprends pas nous. C'est ça, je voulais dire, en fait. Donc, il y a un mal à traiter dans ce pays, un mal politique, une politique qui a fait pays à mal, ou bien les gens qui a fait politique qui fait le mal, et que des gens ont refusé tout le monde ça ou la donne.
En effet, Wendell, donc c'est ça qui nous avons besoin de l'autre monde. Donc c'est ça dans qui la le politique dans le pays d'Haïti. La leçon, c'est que nous avons besoin de l'autre monde. Moi, je me dis, je me paraît peut-être moi un agneau sacrifié, quelque part. Agneau sacrifié. Ah, un peu le monde dit, mais qu'est-ce que ça que la a cherché là? Il est fou de se présenter à la présidence en Haïti. Fou pour plusieurs raisons. Alors, qui j'en fais qu'on est au dit ça de haut? Mais il dit ni en face, tout Wendell. Il faut. Les gens me l'ont dit en face. Et qui sortit mon même? Mais il faut être fou pour le faire, effectivement. Il faut être fou. En tout cas, la position que je me dis à moi-même, la position que je me dis, c'est des gens à l'élection, il fallait être fou. Je suis effectivement fou de mon pays. Parce que si je me bats fou d'Haïti, je suis choisir vivre ailleurs. Ce n'est pas les propositions qui t'ont manqué. Si je me bats fou d'Haïti, je suis choisir faire comme moi autrement. Même si je choisi vivre Haïti, j'aime vivre là. Et on est une bagaille qui est intéressée, tout en cap. Cagé, moi dit moi pas rien fini vivre pour pas essayer dit me font bagaille pour me changer Haïti pas rien fini vivre l'homme va mourir pour mourir tant que Toto Bicente qui te dit Haïti me pas aimer encore. Elle avait tellement d'amour pour ce pays, elle s'est tant donnée pour ce pays pour lui si bagaille a changé pas changer il finit elle dit Haïti moi pas aimer encore. Il toujours aimé lui, il trop aimé. Il pas ouais changement même j'avais connu qui campait devant on dame et peut dire comme ça que me pas aimer mais c'est trop d'amour. Trop d'amour. Donc voilà l'expérience. Clarence, nous suivons la OUA dans la période électorale, la campagne électorale. Nous avons peut-être pas autant que d'autres candidats, mais de géants billboard avec photo autour. Ou des jeunes supports, ou des jeunes financements. Si oui, qui est-ce qui t'aide? Ma famille. Ma famille. Ma famille, mes amis. Je n'ai pas eu de support financier de la finance haïtienne ou du secteur privé haïtien, non. Parce que je ne sais pas quoi le secteur privé haïtien est... Tu as investi dans où? Non, moi-même comme personne, peut-être, oui, pas comme candidat. Comme personne, Clarence Renoir, oui. Clarence, c'est un bon garçon, il n'est pas dire qu'il y en a un pour déranger le monde, il n'est pas... Un garçon gentil. Gentil, etc. Mais comme candidat, non, c'est pas un nègre comme ça, il va le voter. Je ne sais pas quoi que Mounio... Tu sais, malheureusement, je vais me dire l'autre gens soufflé. Ok. Malheureusement, en Haïti, Mounio n'a pas voté une vision. Ils ont voté dans l'immédiateté, la spontanéité. Ou bien ils ont voté moun qui pensait capable bon. Oui, peut-être. Mounio voulait faire bon tout. Attention. Parce que c'est comme ça, le secteur privé qui va le faire Mounio bon. Attention, c'est un investissement. Comme ça, le mot peut faire fâcher. Donc, c'est-à-dire que le financement du secteur privé est un investissement. Mais je ne sais pas l'autre gens, non. Parce que malheureusement, l'investissement, il est fait dans l'immédiateté. Ça veut dire que j'ai besoin de déposer comme moi pour me tirer tout de suite. Je ne vais pas investir dans mon vision. Non, ce n'est pas pour tirer comme là tout de suite, pour tirer le double ou bien le triple même. Certainement, je me dis tirer là avec tous les avantages qui viennent avec. Mais moi-même, je cherché un monde qui peut financer une vision d'Haïti. Une vision. Moins que la Clarence Renoir, m'a rêvé peut-être. Il y a un monde qui dit, m'a rêvé. Mais il faut bien rêver. Et c'est Paulo Coelho qui dit ça. La nature est clémente envers les gens qui rêvent. C'est sous rêver que la nature a beau son besoin. Mais sous pas jamais rêver. Bon, rêver. Rêver un pays qui dans 20 ans, 30 ans et 40 ans peut changer. Mais il faut commencer le jeudi à là. Il faut commencer le changement jeudi. Il faut sortir dans le côté de depuis 20 ans, nous, même côté, il y a toujours dans manifestation à la rue, les élections, dans fraude, les élections, dans tuer les gens. Moi, je dis bravo. Jouer l'élection, pas de gens qui mourent, pas de sang versé. Très peu. Même si après, il y a des conséquences, il y a des limbés, tout le côté, des crises. Mais nous faisons, moi-même, ça me satisfait en pile comme haïtien. Pour la première fois, la presse internationale, pas de pour montrer du feu, vous mène dans la rue, joue l'élection. Même si tu es dans les officines électoraux. Hein? Des autres bagages à régler, des fraudes, etc. Mais pas de gain sang versé, c'était bien. Dis bravo. Mais nous avons besoin de faire d'autres pas toujours pour que nous fassions une élection qui est sérieuse. Donc, nous faut sortir dans une zone de 20 ans de bagages à nourrir, de troubles politiques dans l'élection, etc. pour nous entrer dans une zone plus... La démocratie est plus vertueuse que ça aussi. Donc, il faut nous entrer dans une zone de vertu, ça, pour nous voir comment on construit un pays. Donc, c'est vision, ça me développe. Moi, j'ai dit, dans la campagne, moi, on a été réconcilié politiquement. Moi, en Haïti qui joue une stabilité politique. Parce que si nous ne pas faire réconciliation politique, là, nous n'avons pas de stabilité. C'est seule stabilité ça qui pourra le progrès économique dans le pays d'Haïti que nous ne sommes pas capables de faire. Et je dis à là, qui ça nous, c'est la division encore.
Bon, à période électorale, en Haïti, il est toujours charrié. Mais il n'est pas doué. Moi-même, presque, je ne suis pas d'accord avec le dit qu'il est toujours charrié. Il faut le suspendre, charrier, problème ça. Et c'est ça qui fait moi-même entrer dans la politique. Pour nous dire ça, pour nous porter l'autre discours, l'autre manière de dire, l'autre manière de faire. Vous comprenez, nous avons besoin de plus de monde pour entrer dans la politique qui a la même vision ça d'Haïti. C'est que, oui. Non, mais écoutez, un peuple, dit-on, a le dirigeant qu'il mérite. N'est-ce pas, Clarence? Bon, parce que si ceux qui devraient diriger se cachent, ne se montrent pas, c'est normal. C'est pas par défaut. Oh, mais Clarence, ça pas le dire qu'on est là, Clarence. Ou même autant que grand pile l'autre monde, toi, hein, qui a de belles visions, qui a de beaux rêves, de beaux projets. Mais il va voter. Ouais. Il y a plusieurs raisons qui font ça. Quelle belle réflexion, on va nous après, on peut poser là. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Renoir est avec nous ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que Clarence Renoir, journaliste candidat à la présidence, est notre invité ce matin. Avec notre invité, nous parlons du déroulement des élections, les leçons qu'il a apprises aussi, l'expérience, comment il l'a trouvée. Est-ce qu'il est prêt à répéter ou à reprendre cette expérience? On quitte pour ça, mais on a les sous question de déposer avant poser à Clarence. Pour qui ça d'abord même que Haïtiens pas retrouver dans le discours pour là. D'abord, est-ce que selon vous-même, tu as de beaux programmes politiques dans le cas d'élection ça se fait là? Alors, on a quitté mon juger même parce que vous avez voté. Est-ce que vous avez voté au monde ou bien voté un programme? Ça, il faut vraiment que nous posions cette question. Ça. Mais, quand on est en politique, force, on programme tout. C'est force moyens économiques ou lié tout d'ailleurs. Parce que ce sont forces de communication énormes au besoin pour faire passer message. Donc, notre faiblesse a été notre faiblesse économique d'abord. Probablement, nous avons un beau discours, nous n'avons pas fait peur. Nous sommes un monde qui a cherché à réconcilier le monde. Donc, c'est un rassembleur que me voulez, c'est ça. Le pays a besoin, un rassembleur. Vous trouvez que tu as des candidats qui font peur? Oh, Wendell, je vous laisse en tant que journaliste juger, mes collègues. D'arriver comme ça. Mais il y a des gens qui font peur, certes. Moi, j'ai entendu des petits gens, des jeunes filles qui disent pourquoi le pays a accepté tel monde comme président? Je ne vais pas le citer, non, mais la réalité fait que qui est-ce qui a voté? Et qu'est-ce que les gens ont voté? Donc, les gens ne votent pas, ne financent pas une vision, parce que vision est trop longue. Il a porté fruit dans le long terme, moyen ou long terme. Moi, c'était une vision que je me proposée. Moi, je dis, le pays, dans 20-30 ans, il faut que nous commencions à construire. Je dis à la, mettre base pour une démocratie apaisée, une démocratie qui va mettre tout le monde ensemble réconcilié, qui va la stabilité que nous avons besoin de chercher. Donc, on ne peut pas dire voter pour me travail. Non, mais c'est normal. Un président qui est élu, fait pour créer travail, conditions pour travail, pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire voter, demander au peuple pour dire que bon manger, manger la caille chaque jour? Ce n'est pas ça le programme d'un pays. Nous faisons pour mon pays sur 20, 30, 40, 50 ans. Attendez-moi, je ne fais pas comparaison pour comprendre Wendell. Moi, je suis l'élection américaine aujourd'hui avec passion. J'ai toujours suivi. Je fais des nuits dans la métropole, je fais des émissions sur l'élection américaine. J'apprends de tout ça. Mais je dis, pour un exemple, Donald Trump aux États-Unis. Moi, j'aime ce slogan, monsieur. Son vision que monsieur dégagé dans ce slogan-là. Make America Great Again. Son vision de grandeur, de puissance des États-Unis, économique, militaire et autres que la vente. Avec la différence, c'est que l'Américain comprend. Il ne doit pas élu. Il ne doit pas élu. Absolument, ce n'est pas le fait l'élu, même Blédou. Il vend une vision de l'Amérique, des États-Unis. OK? On fait pays non plus grand. Grandeur, la force, la puissance américaine, aime ça. Donc, vous êtes d'accord, par exemple, si dans le discours qui fait, dans le programme, vous entendez au monde qui dit on fait suspendre d'Haïti le pays le plus pauvre. Le pays le plus instable. Le pays le plus instable aussi. Il y aurait une phrase typique attribuée à Haïti. Le pays, là, il y aurait le fail state, son état failli. Il y aurait une instabilité chronique. Une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui n'a pas quitter. Comme quoi, nous, Haïtiens, nous ne pouvons pas faire gens pour nous réconcilier, pour nous retrouver stabilité. Donc, nous voulons que le chronique soit nous comme maladie.
nous voulons encore aller passer 5 ans là dans la crise politique. Bon, peut-être par miracle, il y a des débats qui ont changé, parce que si nous devions faire élection pendant les premières heures, tout le monde a élection a déroulé très bien, sans problème, sans casse, au point où les Haïtiens ont commencé à battre bravo pour la journée électorale, qui était vraiment différent de ça qu'on connaît avant. Il fallait attendre après. Et moi, j'ai des témoignages de ce qui passé dans le bureau de vote après. Anthony Donald Trump? Donc, non. Moi-même, mes visions, ça, moi, mes phrases, slogans politiques, ça qui dit en vend une vision de l'Amérique encore plus grande. Grande nation, puissance économique, puissance militaire et puissance qui a contrôlé le monde, si vous voulez. Mais nous-mêmes, tout c'est ça pour nous vendre nos visions d'Haïti. Il faut commencer à construire avec un autre homme haïtien, une autre femme haïtienne. Tout le monde depuis l'école. Il faut commencer à réconcilier avec 1000 camarades pour pas dans conflit tout le temps, pour pas dans gourmet tout le temps, pour pas dans les barricades, pour la mettre, pour la graser, pour la tuer. Il faut que ce soit l'autre vision pour nous construire. Ça prend temps. Il m'a dit 20, 30, 50 ans. Oui, mais Clarence, bon, pas connaître, même pas avoir bonne opinion, pas me poser aux questions de préférence. Mais pour qu'ils soient pas opinion, vous avez une opinion quand même. Tout à fait, mais là, pas connaître, même pas le faire là. Est-ce que pas grand pile secteur dans le pays qui est responsable de ça? Parce que si on n'a pas levé la barricade là comme ça, il y a des gens qui disent qu'il faut la barricade là pour protester. Il n'y a pas trop quoi dans le mouvement spontané véritablement en Haïti. C'est d'abord nos hommes politiques. C'est pour ça que ça fait changer la classe politique ça net dans le pays. Ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ont envie de copier même ça classe politique ça a été fait il y a 20-30 ans. Ils voulaient faire 50 ans tout d'ailleurs. Il y a des gens qui foncièrement produits valieristes ou Jean-Claude Carré mais reproduit même bagaille là encore là. Il n'est pas bon. Qui est-ce qui apprend un jeune nous poser caoutchouc dans la rue? Bouler mon caoutchouc? Qui est-ce qui apprend un jeune nous par la télévision, la radio? Les gens grève, il faut qu'il y ait violence, craser vite machine, craser briser. Ce sont nos hommes politiques. Je dis, ils ont récompensé dans les plus hauts postes de l'État encore. C'est ça que nous devons construire dans le pays. Et on connaît, l'on pays où côté où quitter n'importe qui accéder dans les plus hautes fonctions de l'État, où dit jeunes n'ont pas besoin de l'école, où dit pas besoin d'apprendre rien. Donc, nous avons une société pour nous reconstruire vraiment. Et c'est ça que je parle dans la vision de pays nous avons besoin, en vision dans l'autre pays pour nous construire. Donc, ok, ça nous doit connaître tout dans l'élection passée, là, c'est que les gens n'ont pas voté. Je parle d'un faible taux de participation dans l'élection. C'est que les étudiants, par exemple... Je ne sais pas si ça permet que Clarence, avant de revenir sur participation, retourner sur le problème de société. On t'a dit tout à l'heure que nous avons besoin d'autres hommes, d'autres figures politiques, pour ne pas répéter les erreurs du passé, bien que nous sommes sur route là. Mais est-ce que la situation pays n'est pas plus grave que ça? Pendant que son échelle est beaucoup plus élevée, on a parlé de voter Youn comme candidat à la présidence pour diriger pays, pour représenter pays à l'étranger. C'est-à-dire que le message n'a pas passé. Il ne pas comprendre ça. Et est-ce que ce n'est pas même ça qui arrive tout lorsque les Haïtiens ont voté des élus, ont élu des députés et des sénateurs qui justement proposaient de au travail, de manger, ils vont faire route. Alors que c'est pas rôle parlementaire là. Est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus profond? Certainement profond. Dans nos sociétés, au côté où il y a 60% de monde qui vivent avec moins que $2 par jour, 50% vivent avec moins que $1 par jour, il y a des problèmes sérieux. Moi-même, j'ai fait face à lui-même. Mal dans des côtés, moi, rencontré des gens, je dis, c'est bon, ma barre. Le monde, pour l'expliquer, je dis, c'est bon, 2000 gouttes, ma voto. Bon, 1000 gouttes, ma voto. Donc, vous comprenez ce qui passe dans l'élection là, effectivement. Plus tu es capable de bailler au monde, plus tu es capable de voter. Donc, le peuple qui vit dans cette situation, ça a effectivement un gros problème. Donc, le discours du manger, marché. Si vous dites, ballon plat manger, mais la vote ouvre. On fait calcul là simple pour nous, Clarence. Combien on a besoin, par exemple, pour jeunes monde pour voter pour lui? Et 1000 gouttes, 2000 gouttes. Donc, c'est environ 1 million de monde qui était sorti à voter juste ça. Oui, un peu plus. Donc, imaginez combien de monde a besoin d'investir là-dedans. Donc, il y a de gros investissements qui sont faits dans l'élection là, Wendell. Et c'est dommage que nous ne pas reconnaître ça. Plus on entre dans le jeu de corruption, ça, ou enterrer le pays dans la corruption. Parce que les gens qui investissent 35-40 millions de dollars dans l'élection présidentielle en Haïti, ils vont chercher tirer. Ils vont chercher faire l'argent entrer. Il y a des gens qui ont des redevances. Est-ce qu'on fait calcul là déjà, Clarence? Et c'est dommage, Mabdou, je vais pas me poser une question, ça sans doute. Oui. Mais Mabdou, CEPA, un décret électoral, côté il clairement dit qui combien de monde doit dépenser dans l'élection. Pas plus que $2 millions pour un candidat à la présidence.
Et toutefois, dépenser, il faut dire qu'on doit joindre comme ça. Je dis, il y a des gens qui dépensent 30 fois plus que 2 millions dans l'élection. C'est pas vraiment des personnes qui compte. C'est pas sérieux. Donc, moi-même, Clarence Renoir, je vais dépenser un pile quoi pour me dépenser. Mais bon, Mon suis capable de compter sur lui, m'a dit un bagage sans citer des chiffres. Mon suis capable de compter sur lui pour te financer l'élection, bien aider dans l'élection. Il ne va pas boire plus que $5 000. Il ne va pas boire plus que $5 000, 250 000 gouttes. Côté le bras comme ça. Peut-être que le bagage est disposé pour ça, ou bien que il a un autre intérêt pour l'investir de l'autre côté. Côté le mon ça après le gain, le gagner, il a force l'argent avec lui pour faire investir là que même si me bien mes formes tête lui. Même si me bien mes discours là dire, il pas baoul. C'est ça me dit là, me dit il faut que le secteur privé haïtien investisse dans vision d'Haïti. C'est pas forcément Clarence qu'on a porter vision ça. Pas pour vendre qu'il pour moi je dis là non. Garde à l'autre monde qui reprend ni demain matin. Là ou bien là, l'autre monde reprend mieux que moi-même. Mais nous avons besoin, plusieurs secteurs privés, les élites haïtiennes en général, pour investir dans la vision d'Haïti. Nous avons besoin de ça, sinon le pays va le détruire vrai. Je dis à tous les jeunes, aller quitter le pays d'Haïti. Même nos jeunes fils, ils ne vont pas rester dans le pays, ils ne vont pas vouloir être là dans le genre là. Oui. Et on va poser cette question parfois, Clarence, est-ce qu'on n'est pas méchant, soit encourager petit ou qui à l'étranger, retourner venir en Haïti? Dans ce là, 3 Cameroun qui ont fait politique dans le pays d'Haïti, petit tu pas en Haïti. Petit tu pas en Haïti. Et c'est un choix. Et tout le monde qui a un petit moyen, bon, me retirer de la politique là. Parce que je m'a dit ça pour tête pas. Chez mon fils, mon aîné qui étudie aussi à l'étranger. La tournée, s'il veut, il ne peut pas tourner parce que le pays n'a pas le faire tourner. Pas moi qui le faire tourner, non. Le pays n'a pas le créer une atmosphère de réconciliation. Tourner non plus. Voilà, pour le tourner. De paix, de travail, la tournée. J'ai 2 enfants encore en Haïti qui sont avec moi en Haïti, que j'ai condamné à être avec moi en Haïti. Ils ont préféré partir tout, oui. Ils ont préféré peut-être quitter le pays d'Haïti. Mais bon, ok, moi j'ai choisi de vivre ici, donc je me condamné à vivre avec moi ici. Clarence. Nos enfants partent. Clarence. Le pays ne produit plus rien. Moun yo a quitté le pays, a crasé comme ça, mais yo pas vrai ça. Les Haïtiens, ils sont responsables de ça. Les Haïtiens. C'est nous. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire c'est étranger, c'est blanc étranger qui a contrôlé, c'est nous. C'est nous qui méritons changer. C'est nous pour changer d'abord. C'est nous changer étranger à suivre bien, ça nous voulons le faire pour nous, la faire. Mais c'est nous-mêmes qui acceptons n'importe quoi. On va réfléchir toujours, Clarence. D'abord, on reconnaît des faits. Ouais, moi je dis que je ne vais pas le contester. Moi, je contester parce que je voulais réclamer vote monde qui votait pour moi. Dans le sens, non, je ne vais pas le contester légalement, parce que ça ne vaut rien que mal fait ça, pour mal dire que je suis victime. Cependant, c'est pas pour devoir de restituer la vérité des urnes, en tout cas me concernant. Bon côté, je ne suis pas capable de faire parce que je ne vais pas parler de fraude avéré, fraude faut qu'il condamné, faut qu'il est-ce qu'il faut commencer tout? Mais moi-même, pour ce qui me concerne, quel que soit le cas de figure là, Clarence Renoir pas ta première ou deuxième. Donc, entendons-nous, il faut être honnête. Moi-même, je ne vais pas parler dans la rue à manifester. Non, je ne vais pas détruire le pays à plus que ça. Je ne vais pas détruire la vie du monde. Parce qu'il y a des dommages collatéraux qui ont fait dans ça. On nous prend de manière légale, institutionnelle pour nous résoudre le problème de l'élection. Moi, quand on est rêve dans l'élection, on a toujours dit, je suis un Al Gore dans l'élection. Al Gore en 2000 aux États-Unis qui perdu l'élection et qui dit Américains rentrent là car ils ont quitté le pays à travail, pas le manifester. Ils ont commencé à manifester. Mon vieux leader politique est arrivé dans la dimension ça. Mais évidemment, il faut des fraudes aux États-Unis à l'époque, en 2000. Des fraudes. Je regardé pour retourner avec l'image ça encore pour montrer l'Amérique. Côté il était passé dans une sorte de leader avec des fraudes en tout, etc. Bref. Mais nous-mêmes, nous avons un effort pour nous faire, pour nous dire comment peut-on construire ensemble. Et là, je m'adresse non seulement aux perdants, mais aux gagnants aussi. Je dit ça pendant tout discours campagne électorale. Il nous faut de bons perdants, mais il nous faut aussi de bons gagnants. Le bon gagnant ne doit pas gagner seul et pour sa famille politique seulement. Pour le pays. Il gagne pour le pays et pour les autres perdants. Parce que toute nos visions d'Haïti, il faut mettre ensemble, un programme, des idées, on mettre ensemble. Et les perdants aussi, pas doué. Au départ, on dit qu'on entrer dans l'élection pour le contester que le pas doué perdu. Mais le connaît l'a perdu. Donc ce n'est pas le cas de Clarence. Non mais alors, comment je vais comprendre tout Clarence, c'est le fait que, alors, je suis capable d'expliquer. Mais tout le monde dit qu'il a remporté l'élection. Par exemple, il qui dit que... Les mauvais perdants. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est ça, c'est pas normal.
faut que nous arrivions au côté. Évidemment, aussi, il faut que nous reconnaissions que si il y a fraude, il faut que sanctionner les gens qui ont fraude dans l'élection. Ça, c'est clair. Par contre, côté sanctions qui arrivent, qui mesurent la presse, nous allons commencer toute bagarre à zéro, ou bien est-ce que nous avons dit qu'on gagne, on gagne net, et puis il n'y a pas tomber dans la même crise encore, si vous êtes va parler de bons gagnants et de bons perdants. Donc nous faisons de bonnes élections. 5 ans plus tard, Clarence, on va retourner comme candidat? Il faut réfléchir. Moi, je vais travailler, j'ai une équipe. Nous avons une équipe de monde, des collaborateurs que je salue là, qui étaient sur le pays étranger, viennent travailler avec moi. Gratos. Volontaires. Ma vie dit jeune, pas si jeune que ça, mais qui quittent l'école, ils étudient, ils travaillent, ils viennent en Haïti, ils viennent dire, oh, Karen, c'est une belle idée, nous venons accompagner là-dedans. S'il faut recommencer, on recommencera. Nous avons une équipe qui a réfléchi sur ça. Nous avons un parti politique qui est l'Union, c'est peut-être ça qu'on fait partie, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Nous croyons dans l'idée, c'est des idées fortes pour le pays. Donc, oui, si c'est possible, on a retourné. Faire campagne en Haïti, est-ce que plus gros obstacle, c'est moyen économique, financier? Oui, certainement. Dans tout pays, il faut gagner pile moyen. Autant des millions qu'on a dépensé aux États-Unis et dans la primaire déjà, au senti que ici, tout en Haïti, on a besoin de pile moyen pour faire campagne électorale. Et la faiblesse, ça me dit tout à l'heure là, je reconnais mes faiblesses. Faiblesse discours, non, même s'il était belle, il était beau, il était bon, c'est faiblesse moyen économique pour faire le passer. Okay. Oui, mais Clarence, en tant qu'intellectuel, vous avez calculé risque, vous avez prévoir qu'il faut besoin en pile pour faire l'élection. Et pour qui ça, malgré tout, vous avez décidé d'avancer quand même dans la direction ça. Wendell, moi, je dis tout à l'heure là, peut-être que nous avons fait harakiri sous tête pam. Nous avons sacrifié, nous avons porté mon agneau pour venir sacrifier. Mais c'est un appel que je me lance. Et j'espère que l'écho, ça arrive dans les oreilles mounio. Puis je dis, mais finalement, le pays a besoin de l'autre classe politique, il a besoin de l'autre monde entrer dans la politique. Tout. Parce que, écoute, Wendell, je ne suis pas un monde qui a une nécessité d'emploi. Je suis un créateur d'emploi. J'ai 2 entreprises. Donc, je paye chaque mois, c'est un chèque. Je dirige l'école diplomatique en l'absence de propriétaire, mais je suis le coordonnateur général. Je n'ai pas de nécessité d'emploi. Il offre un poste ministre. Je ne vais pas accepter. Oui, je me connais. Donc, je n'ai pas de nécessité d'emploi. Moi, je suis en mal d'Haïti. Pour moi, le pays, ça a changé. Donc, oui, Clarence Tevin là-dedans, je me connais comme des besoins millions. Mais je dépense tout. Que mon a dit, mais allons nous ranger derrière cette idée, peut-être que nous avons là pour payer avec de l'autre côté. Mais nous aimons les extrêmes. Nous sommes attirés toujours par les extrêmes dans ce pays. Nous refusons d'entrer dans ce centre démocratique, politique, là, pour nous créer ensemble pour nous construire. Clarence Onoa, et je dis là, pour ce changement rêvé, souhaité, qui sort ou t'as doué tendre, qui message ou parti politique, leader politique, t'as doué véhiculer, je dis pour nous Haïti qu'on a besoin. Ça l'a doué. Son message d'acceptation de l'autre. Nous entrons dans l'antagonisme dans la société. Nous antagoniques. Les ne pas au monde, nous haïssons la mort. Il faut détruire l'autre en face de nous. Nous refusons d'accepter. Il faut être démocrate. C'est une culture, ça s'apprend aussi. Il faut commencer l'école, montrer Timounio, accepter l'autre, etc. Et donc, parce que c'est des leaders d'opinion qui ont leader politique et tout. Ils sont leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'ils véhiculent des opinions pour les gens prendre yo. Et ces comportements, ça ne peut pas le gagner. Wendell, il n'est pas étonnant de voir que nous avons des jeunes violents dans le pays aujourd'hui, parce que nous faisons 25 ans, 30 ans à apprendre la violence seulement. Alors, moi, remonté à la période post-Duvalier, mais sous Duvalier, c'était aussi pareil. C'est-à-dire que nous institutionnaliser la violence, nous populariser la violence, nous banaliser la mort, nous banaliser la vie. La vie. Tuer monde pour $20 aujourd'hui, c'est rien pour un jeune garçon. C'est vrai ou qu'on comprenne où il a nécessité, mais écoute, tuer facilement nous fait le long pays. T'as tellement fait. Moi, je me songe ma journaliste, mais avec petite moi tout après m'a marché dans la rue où les gens mourir dans la rue à terre pendant plusieurs heures, il était à terre. Il y a des enfants qui regardent ça, donc nous banaliser la vie. Donc si mon je dis à là, elle vient 20 ans, 30 ans, ils ont un réflexe, la vie ne vaut rien. Les cas descendent au monde à l'aise pour monnaie. Donc, tu vois, il faut que nous rebrassions cette société ça pour nous faire le lit ou l'autre société. Et m'a parlé très profondément, je rêvé un jour, tu as un temps d'antenne, mais vraiment sans contrainte publicitaire et autres, et de temps, pour nous parler d'Haïti, pour nous refaire payer ça avec d'autres mondes. Donc,
Ça n'a pas fait. Nous étions dans une société, nous avons gardé le primum vivere. C'est manger, jeudi à la, bah on plat manger, faire ci, faire ça, bah mon job. Mais nous ne pas construire une nation. Il faut que nous entrions dans l'étape de construction. Il y a des gens qui me demandent Clarence, qui est-ce que vous appuyer. Même j'appuie Haïti. J'appuie une vision d'Haïti. Je ne peux pas appuyer un monde moi-même. Je appuyer une vision d'Haïti. Si un monde a une vision d'Haïti, il faut entrer dans la vision ça. Et moi-même, tout me des valeurs. Des valeurs, Wendell, sont très radicales. Oui. Sous valeur mieux. Alors, quand on va profiter de Clarence, est-ce que Clarence Renoir t'es estimé que tu es aussi proche de la population, une proximité qui te pourra, par exemple, permettre que vous votez? Est-ce que vous sentez vraiment ou impliqué, ou fond, et confond nous-mêmes parfois avec la population? Quand nous connaissons que, je dis, alors, à travers votre discours, à travers parole, j'en parlais, ça à dire. Vous pensez que l'électorat haïtien est pareil pour voter au monde? Vous te comprendre, non? Alors, excusez-moi, quand nous connaissons qu'en général, discours démagogique, souvent c'est eux-mêmes qui remportent. Hein? Et vous avez senti que vous êtes suffisamment proche de la population Clarence dans ce abdi? Alors, je vais répondre directement sur ça, mais l'autre explication pour prendre les mêmes de questions là tout. On n'est jamais proche de la population, on se rapproche de la population, selon moi-même. OK? Parce que plus on vivre, on recule, on va regarder, mais il faut rapprocher de Mounio. Alors, j'ai fait 1 année et demie d'exercice de rapprochement. Malcoute Mounio. Je fais des voyages. J'ai risqué ma vie sur des routes. La nuit, conduire, je dormir, je fais accident, etc. Je rencontre des groupes de monde pour me dire, mais qui intention de gagner, mais ça m'a envie de faire. Je fais un exercice n'importe où, c'est un monde pas qu'on est. J'ai rencontré des hommes d'affaires, des gens d'église, des gens de tous côtés. Les gens ça m'a dit, mais intention de gagner, ça va penser. Il y a des gens qui crient devant moi, qui disent, mais il était temps que des gens entrent dans la politique. Ben, seul, là, tout, il ne va pas porter résultat. C'est constamment fait aujourd'hui, là, seul, il va porter résultat. Et mais, dans toute bagaille, ça, il y a des gens qui ont le franc-parler. On va pas avoir une idée. Dans la province, il y a des gens qui ont le franc-parler. On a dit, ça, on peut aller chercher dans la politique. En Haïti, on ne peut jamais réussir. Haïtien n'a pas besoin de monde dans la politique. Ou tu es capable de président dans l'autre pays, mais pas en Haïti. Moi, je dis ça carrément. Il y a des gens qui disent qu'il faut étudier criminologie. Alors, dans le sens pour nous faire crime, il faut apprendre à faire crime pour faire politique dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons un regard de la politique en Haïti, et il n'y a pas vrai, il n'y a pas vraiment qui. Je me souviens d'un confrère, un journaliste qui a dit comme ça que quand on a dit ou trop soft, ou trop doux pour faire politique. Il faut plus hard. Il faut plus dur, il faut plus violent. Il faut dire, il faut craser, briser. Il faut montrer qu'on est capable. Pas de craser, mais il faut montrer qu'on est capable de craser. Craser, briser. C'est ça, nous avons besoin d'un pays avec un voto. Quand on a son adrénaline, nous avons besoin pour. Non. Nous avons besoin de l'autre discours justement qui peut dire, on met l'énergie pour nous construire de préférence sur le que nous détruit. Je suis toujours soft, si c'est pour ça parce que moi, je suis là-dedans. Je suis un homme construit de rien, Wendell, personnellement. Je suis construit de rien. On était dans la métropole, il manque de retirer le micro dans la bouche dans la métropole. Je me fais commencer. Après, je me construis tête, moi. Et puis, je viens monde que je viens dans la métropole et en dehors de la métropole. La vie est comme ça. Haïti aussi peut se sortir de cette situation de marasme, de crise, de sous-développement, de problèmes. Mais il faut que nous prenions en main, ensemble, pour nous faire. Mais nous avons abandonné un intérêt direct personnel d'abord, non l'intérêt du pays. Et malheureusement, l'intérêt personnel n'a pas survécu aux problèmes du pays. Non. La preuve, nous avons bien nous en Haïti, on dit que c'est intérêt personnel, mon business, mais c'est petit, tout pas arrêter avant dans Kaïwa. L'oblige à vivre étranger. À quoi bon? À quoi bon? À quoi ça sert? C'est-à-dire ton intérêt, et c'est pas ça. L'intérêt, c'est que faut monter à réunir autour de vous-même, rester là, nous construire ensemble, nous, un bel pays. Écoutez, on est pauvres dans ce pays, d'esprit. Nous pas ouais que même si nous sommes riches, on est pauvres d'esprit. Pauvres d'esprit parce que nous pas construit un pays. Imaginez, Wendell, ou pas le fini, moi, besoin fini. Non, c'est pas ça. Moi, interpellé par explication quoi, Bailan. Mabdou, en phrase, on est pauvres. Comment? Nous sommes dans un pays, malgré notre travail, nous touchons soit des fonctionnaires ou des salariés, ou bien on gagne comme son patron. Nous n'avons pas côté nos salles de cinéma, nous n'avons pas un spectacle, nous regarder aucun côté dans le pays, ça, nous fermons. Pas de loisirs sains. Non, nous fermons. C'est pour nous, mon bagage, c'est dans le pays étranger pour nous.
Nous-mêmes, pas qu'à aller en plage parfois, parce que le pays nous bloqué, crime fait sous route, nous pas qu'à aller. On est pauvres dans ce pays. Et même les riches sont des pauvres. Il y a un économiste qui avait dit les riches des pays pauvres sont plus pauvres que les pauvres des pays riches. C'est vrai, c'est la situation d'Haïti. Mais on ne se rend pas compte. Un petit mot pour les chrétiens qui vous ont voté, Clarence. Ah, merci beaucoup. J'allais saisir l'occasion de faire ce mot. Il y a beaucoup de chrétiens, je crois, qui ont voté pour moi. N'était cette cacophonie créée de main de maître par des gens qui... Ok, ça oui. Mais nous avons l'autre image de l'élection à partir des chrétiens. Mais moi, j'aime bien deux mondes que je rencontré sous parcours, au moins deux pasteurs. Pasteur Gérald Bataille, je me connais si c'est un monde qui était relé Gérald Bataille, effectivement, qui était vivant et qui est un carrefour pour te là, mais je rencontré monsieur ça, extraordinaire. Et on l'a tiré les rigots, alors plein l'autre toujours, même prendre deux ça, et les gens qui n'ont pas eu peur de se présenter avec moi-même, même le jour des élections, je vais voter et accompagner. Je dis, mon monde, nous t'a recommandé à pays, mais ce n'est pas forcément toujours ça qui marche. Donc, pas seulement les chrétiens, mais les non-chrétiens et les autres aussi qui m'ont voté. Il y a un pile de monde qui votait, moi, d'elle. Un pile de monde qui votait, mais le nombre importe peu, mon frère nous dit. Le nombre importe peu, mais la qualité de ce vote, j'en suis fier. Est-ce que vous avez misé un pile sur la majorité silencieuse, Clarence? Oui, je pensais que la majorité va lever face à pour dire non, on veut changer les choses, il faut que nous ayons l'autre bagaille, il faut que nous ayons l'autre parlement, il faut que nous ayons l'autre présidence, il faut que nous ayons d'autres représentants. Malheureusement, la majorité silencieuse, il peut. Clarence, il faut nous finir, mais nous avons l'autre question encore qui interpelle nous. On parle de 5,8 millions d'électeurs, environ 1 million, c'est sorti à voter. 10% de l'électorat, 10-15% de l'électorat, c'est ça. Qui ça traduit? Un découragement, l'indifférence ou bien je crois que la démocratie a été encore victime, cette démocratie forcée d'ailleurs, que Abbanon. Les victimes toujours, parce que Mounio prend trop de coups, trop de déceptions à travers des gens qui ont été investis tant sans vie, même qui sont des déceptions énormes pour payer ça, des gens qui étaient capables de refaire payer ça de zéro à on a qui côté. Mais les gens ont sauté les pires ennemis de la patrie haïtienne, on dirait, dans le comportement, dans ça, fait cité. Donc, il y a beaucoup de déceptions qui fait que les gens n'ont pas envie de voter encore. L'on prend élection. Mais même toujours dans les auditeurs, Clarence, ne pas impliqué dans la politique, il a fait politique pour. Est-ce que c'est ça qui a passé nous là? Est-ce que ce n'est pas résultat ça, le fait que nous abstenons pendant depuis 87 par exemple, après 29 novembre, nous dit pas pas voter, il pas pas dans la rue parce que. Deux moments, 87 et 90, il faut les considérer aussi. 87 c'était la rupture d'un mouvement démocratique qui était en construction, qui était en naissance, une rupture brutale, sanglante. Avec ça qui est passé. Et 90, c'est la déception, la grosse, grande déception. Il y avait tellement de gens engagés derrière le mouvement de 90 que ça vient de passer après. C'est une grosse déception. Et ça, on croit que le pays prend 100 ans encore pour le refaire, une santé morale, pour le retourner, accorder un crédit au monde. On va dire trop, Clarence, parce que nous ne pouvons pas non? C'est un siècle, ça prend un siècle toujours, génie. Merci infiniment, Clarence. C'est le dernier mot, vraiment le dernier. Non, le dernier mot, c'est mon souhait pour Haïti. Moi, j'étais têtu dans ça, ça me plaît quoi, Wendell. Moi, je crois que le pays a besoin que plus mon engagé politiquement là-dedans. L'aime dit politiquement, ce n'est pas forcément à le faire politique comme candidat, mais dans le bon sens, engagé politiquement, construit, produit, accompagné, financé une nouvelle vision d'Haïti pour nous sortir côté nous là. Qui ça nous besoin, je dis, dans le pays d'Haïti? Nous besoin pacifier, apaiser démocratie, un type de démocratie à faire par la réconciliation politique. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre tout le monde travailler ensemble. Alors, toutes les familles politiques, toutes les tendances politiques. Excusez-moi, Clarence, une expérience de sénateur pas intéressante? Toute expérience haïtienne intéressante. Son auditeur qui me pose la question. Toute expérience intéressante. Mais malheureusement, dans le Sénat, il y a un plat de couture. Pour qui ça? Oui, qu'est-ce qui est élu là, dans le Sénat? Vous pensez que vous êtes capable de gagner Don Cato? Il y a le bateau. À plat de couture. Et Don Cato, tu es président d'Haïti, nous ne parlons pas compte de ça, non? Ou pas qu'on nombre de voix qui fait passer comme sénateur là, seulement dans le département de l'Ouest. S'il est à l'élection présidentielle, il tape dans la deuxième tour élection présidentielle là, oui. Que la société se rende compte et prenne garde. Et prenne note aussi. Prenne note.
Merci encore, Clarence. Merci beaucoup, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Renoir, candidat à la présidence et journaliste, était notre invité ce matin. Merci de l'hospitalité, merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.